La communication animale. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la communication animale. Je suis moi-même communicatrice depuis quelques années. Je fais principalement les animaux vivants et décédés. J'ai choisi pour le moment de ne pas faire les animaux perdus. C'est mon choix pour le moment, on verra dans le temps ce que ça donnera. Alors la communication animale, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, on établit un lien avec l'animal afin de pouvoir également, alors soit ça peut être par, c'est une demande en fait du gardien. On nomme en fait gardien, on ne dit pas maître, on ne dit pas propriétaire, puisqu'en fait l'animal lui-même choisit de rester ou pas avec le propriétaire. C'est pour ça que des fois, au bout de quelques années, en fait, il y a des animaux qui s'en vont et qui vont dans une autre famille. On verra après, c'est autre chose en fait, le rôle de l'animal. Tout d'abord, en fait, moi, quand je fais une communication animale, je pense que tous les communicateurs sont comme moi. On a énormément de respect. On a énormément de respect pour l'animal, parce qu'en fait, déjà, il a son libre arbitre. Hein. L'animal, eh bien, il peut choisir tout simplement aussi de refuser une communication. Ça arrive. Il choisit également ce qu'il a envie de nous dire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'un gardien va nous poser une question précise qu'on aura forcément la réponse. Si l'animal, en fait, lui, il estime qu'il y a quelque chose de plus urgent ou pour lui, en fait, qui est plus important à pouvoir en fait expliquer, il le fera. La communication animale, ça sert également pour essayer de comprendre un comportement, pourquoi l'animal il a un comportement comme ça, de lui expliquer une situation, de lui expliquer aussi un deuil, hein, même s'ils savent voilà, ce que c'est qu'un deuil et voilà comment ça se produit, voilà. Les accompagnements également en fin de vie, parce que des fois il y a des animaux qui ont des messages aussi très importants à donner à leur gardien. Voilà. L'influence pour moi du gardien elle est très très importante. Les gardiens qui viennent me demander des communications juste pour voir, écoutez, je vous dis clairement, passez votre chemin parce que je suis pas là pour vous prouver que la communication animale elle existe. C'est connu déjà depuis des années, même sur des services de protection des animaux, c'est connu. Voilà. Après, c'est pas encore pris réellement en compte. Un petit peu tout ce qui va être en fait comme de l'énergétique, hein, comme en fait ils peuvent pas le mesurer, ils peuvent pas le quantifier, mais ils voient qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment réelles. Et ensuite, en fait, quand on fait le retour de la communication animale, là où c'est très important, en fait, c'est que quand on a des conditions ou quand on a des demandes de la part de l'animal, c'est bien que ça soit respecté. Parce qu'en fait, nous, en tant que communicants, on s'engage, on leur montre notre bonne foi et bien en fait, si après le gardien ne suit pas, eh bien l'animal peut perdre foi en fait en l'humain. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions ou des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire, à aimer avec le petit pouce ma vidéo et à vous abonner si vous êtes intéressé. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.